Vous avez tous déjà entendu un enregistrement de votre propre voix. Et votre première pensée est « ce n'est pas moi, c'est une personne étrangère ». Vous pensez que le microphone est cassé, vous pensez que l'enregistrement est mauvais, vous pensez que quelque chose ne va pas avec la technologie. Mais la vérité est beaucoup plus fascinante. Cette voix étrangère que vous entendez, c'est effectivement votre vraie voix. La voix que vous entendez toute votre vie dans votre tête, c'est l'illusion. Je vais vous montrer la science derrière cette tromperie acoustique. C'est l'une des expériences universelles les plus universelles. Peu importe où vous êtes né, quelle langue vous parlez, quelle culture vous avez, chaque être humain vit ce choc en entendant sa voix enregistrée pour la première fois. Et presque tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas moi. Mais pourquoi? Que se passe-t-il vraiment ici? La réponse réside dans la physique de la transmission sonore. Et quand vous comprenez comment le son voyage dans votre corps, vous comprenez aussi l'un des exemples les plus élégants de comment notre cerveau construit la réalité. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le son? Le son est une vibration. Les molécules dans l'air bougent d'avant en arrière. Ce mouvement se propage comme une onde. La fréquence détermine la hauteur. L'amplitude détermine le volume. Jusqu'ici, nous sommes tous d'accord. Mais voici où cela devient intéressant. Comment cette onde sonore atteint-elle votre oreille? Quand d'autres personnes parlent, le chemin est simple. Les ondes sonores quittent leur bouche, traversent l'air, arrivent dans vos oreilles. On appelle cela la conduction aérienne. Le son prend le chemin direct à travers le médium air. Mais quand vous parlez, quelque chose de complètement différent se passe. Votre voix atteint vos oreilles par deux chemins différents simultanément. Premier chemin, conduction aérienne, exactement comme pour les autres. Le son quitte votre bouche, passe par l'air, arrive dans vos oreilles. Deuxième chemin, conduction osseuse. Et c'est là que réside le secret. Vos cordes vocales se trouvent dans votre larynx. Quand elles vibrent, elles ne créent pas seulement des ondes sonores dans l'air. Elles font aussi vibrer toute votre structure de tête et de cou. Os du crâne, os de la mâchoire, os du cou, tout devient une énorme caisse de résonance. Ces vibrations se transmettent directement à travers le matériau solide, os, cartilage, tissu, vers votre oreille interne. C'est la conduction osseuse. Et la conduction osseuse a des propriétés acoustiques complètement différentes de la conduction aérienne. Voici où la magie se produit. Votre cerveau combine les deux signaux, conduction aérienne plus conduction osseuse, en ce que vous percevez comme votre voix. Mais un enregistrement ne capture que la conduction aérienne. La conduction osseuse manque complètement. C'est pourquoi l'enregistrement sonne si différent. Ce n'est pas mal enregistré, c'est juste incomplet du point de vue de votre cerveau. Laissez-moi illustrer cela avec des chiffres. La conduction osseuse transmet particulièrement bien les basses fréquences. Les fréquences entre 200 et 1000 Hz sont amplifiées par le matériau osseux. Ce sont les fréquences qui donnent du corps et de la chaleur à votre voix. La conduction aérienne, en revanche, transmet mieux les hautes fréquences. Les fréquences entre 1000 à 4000 Hz, responsables de la clarté et de la netteté. Quand votre cerveau combine les deux, un spectre complet émerge. Chaleur grave de la conduction osseuse, clarté aiguë de la conduction aérienne. C'est votre voix dans votre tête. Mais l'enregistrement n'a que la conduction aérienne. Sans la conduction osseuse profonde et chaude, votre voix sonne plus aiguë, plus mince, plus étrangère. Et il y a encore un autre facteur, la résonance. Votre tête est essentiellement une chambre acoustique complexe. Cavité crânienne, cavité nasale, cavité frontale, elles servent toutes comme espace de résonance, comme dans une cathédrale ou une salle de concert. Ces résonances internes colorent le son que vous entendez. Elles ajoutent des harmoniques, amplifient certaines fréquences, en atténuent d'autres. Votre voix est masterisée par votre propre tête. Un enregistrement externe n'a pas cette acoustique interne. Il capture seulement la voix brute qui sort de votre bouche. Maintenant, cela devient encore plus fascinant. La psychoacoustique. Votre cerveau a passé des décennies à s'habituer à votre voix. Cette combinaison spécifique de conduction aérienne et osseuse est profondément imprimée dans votre mémoire auditive. Quand vous entendez soudainement seulement la conduction aérienne,
Votre cerveau réagit avec confusion. Ça ressemble à ma voix, mais pas exactement. Qui est-ce? C'est comme un effet de vallée dérangeante acoustique, assez similaire pour être familier, mais assez différent pour être troublant. Et voici un aspect neurologique fascinant, la reconnaissance de soi. Votre cerveau a des mécanismes spéciaux pour reconnaître votre propre voix. Ces mécanismes sont calibrés sur la signature acoustique complète, R plus os. Quand seulement une partie du signal arrive, ces systèmes de reconnaissance hésitent. Est-ce moi ou quelqu'un d'autre qui ressemble beaucoup? Cette incertitude neurologique se manifeste comme cette sensation désagréable d'étrangeté. Parlons maintenant d'analyse fréquentielle. Les spectrogrammes nous montrent exactement ce qui se passe. Si vous parlez tout en faisant simultanément un enregistrement, vous voyez deux profils fréquentiels distinctement différents. Votre signal interne, R plus os, montre de riches basses fréquences, des médians équilibrés, des aigus doux. Le signal enregistré, R seulement, montre des basses réduites, des médians plus présents, des aigus plus pointus. C'est comme si vous aviez écouté de la musique toute votre vie avec un égaliseur qui amplifiait les basses, et soudain vous l'écoutiez sans cet égaliseur. Mais il y a encore plus de complexité, les déphasages. La conduction osseuse et la conduction aérienne n'atteignent pas votre oreille en même temps. La conduction osseuse est plus rapide, le son se déplace à travers la matière solide 4 fois plus vite que dans l'air. Votre cerveau compense automatiquement ce délai et combine les deux signaux en un tout cohérent. Un enregistrement ne peut pas reproduire cette coordination temporelle. Et maintenant, l'aspect culturel, l'identité vocale. Votre voix n'est pas juste un son, elle est une partie fondamentale de votre identité. Comment vous vous reconnaissez, comment les autres vous reconnaissent. Quand cette identité acoustique sonne soudainement différente, c'est psychologiquement déstabilisant. Si c'est ma vraie voix, qui suis-je vraiment alors? Cette incertitude existentielle explique pourquoi l'expérience est si universellement désagréable. Parlons maintenant de l'évolution de cette perception. Pourquoi notre système auditif a-t-il évolué pour combiner ces deux voies de transmission différentes? Réponse: avantage de survie. Dans la nature, il était critique de distinguer entre votre propre voix et les voix des autres. Quand vous parlez, vous êtes bruyant. Vous pourriez attirer des prédateurs ou effrayer des proies. Un système qui dit clairement « c'est moi qui parle » versus « c'est quelqu'un d'autre qui parle » avait une valeur évolutionnaire. La combinaison os-R crée une signature acoustique distinctive impossible à falsifier. Un système de reconnaissance biologique parfait. Maintenant, un approfondissement technique. Pourquoi les microphones ne captent-ils pas la conduction osseuse? Les microphones détectent les changements de pression d'air. La conduction osseuse ne crée pas de changement de pression d'air en dehors de votre tête. Il existe cependant des microphones à conduction osseuse spéciaux. Ils sont attachés directement aux os du crâne et peuvent capturer les vibrations. L'armée et les forces spéciales les utilisent parfois. Si vous combinez un enregistrement avec un microphone à conduction osseuse avec un enregistrement normal, le résultat ressemble beaucoup plus à votre expérience auditive interne. Certains studios d'enregistrement haut de gamme expérimentent avec cette technique pour le travail de voix off. Mais pour la plupart d'entre nous, le problème demeure. Les appareils d'enregistrement standard ne peuvent pas reproduire ce que notre cerveau entend. Laissez-moi vous donner une démonstration. Bouchez-vous les oreilles et parlez. Vous entendez encore votre voix, mais elle sonne étouffée et modifiée. C'est principalement la conduction osseuse. Maintenant, retirez vos mains et parlez à nouveau. Le son plein et riche revient. C'est os plus R. Ce test simple vous montre la différence entre les deux voies de transmission. Une autre démonstration. Mordez un crayon ou une cuillère et faites quelqu'un taper dessus. Vous entendez le son très clairement, bien qu'aucun son ne voyage par l'air vers vos oreilles. Pure conduction osseuse. Ces démonstrations montrent que votre corps est en fait un système acoustique complexe, pas juste un récepteur de son.
Parlons maintenant des différences individuelles. Tout le monde ne vit pas cet effet de voix étrangère avec la même intensité. Pourquoi? Variation anatomique. Les personnes avec des os crâniens plus épais ont des propriétés de conduction osseuse plus fortes. Les personnes avec de grandes cavités nasales ont des propriétés de résonance différentes. Les chanteurs et orateurs qui travaillent beaucoup avec des enregistrements s'habituent à la différence. Leurs cerveaux apprennent à accepter les deux versions comme leur voix. Les personnes avec des problèmes d'audition peuvent avoir des expériences différentes selon que leur perte auditive affecte la conduction aérienne ou osseuse. Et voici quelque chose de fascinant sur la technologie vocale. Pourquoi les systèmes texte vers parole modernes sonnent-ils encore robotiques? En partie parce qu'ils ne simulent que la conduction aérienne. Ils ne reproduisent pas l'interaction complexe entre différentes voies de transmission qui rend les voix humaines si naturelles. La synthèse vocale à venir devrait théoriquement aussi modéliser les caractéristiques de conduction osseuse pour sonner complètement convaincante. C'est un domaine de recherche actif en sciences audio. Parlons maintenant des applications pratiques. Comprenant cet effet, vous pouvez faire de meilleurs enregistrements audio. Si vous savez que votre voix enregistrée sonne plus aiguë et plus mince, vous pouvez appliquer un EQ pour amplifier les basses fréquences. Les artistes voix off professionnels font exactement cela. Ils compensent la partie osseuse manquante par manipulation technique. C'est aussi relatif en médecine. Les appareils auditifs qui utilisent à la fois la conduction aérienne et osseuse peuvent offrir des expériences d'écoute plus naturelles. Et en psychothérapie, les personnes avec des anxiétés vocales ou de parole comprennent souvent que leur vraie voix, celle que les autres entendent, n'est pas l'enregistrement inhabituel, mais quelque part entre leur perception interne et l'enregistrement. Maintenant, une considération philosophique. Qu'est-ce que la vraie voix? Celle que vous entendez intérieurement? Celle que les autres entendent? Celle qu'un microphone enregistre? Physiquement parlant, la voix enregistrée est ce qui sort réellement de votre bouche et se déplace dans l'air. C'est objectivement mesurable. Mais subjectivement parlant, votre vraie voix est celle que votre cerveau construit à partir des deux entrées. C'est votre réalité vécue. Cette discordance révèle quelque chose de fondamental sur la perception. Il n'y a pas de vérité absolue, seulement différentes perspectives qui ont chacune leur propre validité. Votre cerveau crée votre réalité à partir des données disponibles, et parfois cette réalité construite est plus riche et plus complexe que ce que les appareils externes peuvent capturer. C'est un bel exemple de comment la science nous montre que l'expérience subjective est aussi réelle et importante que la mesure objective. Laissez-moi vous donner encore quelques faits fascinants. Les bébés ne vivent pas cet effet. Leur reconnaissance vocale personnelle se développe seulement quand ils commencent à parler et à s'entendre. Les personnes sourdes qui reçoivent des appareils auditifs plus tard sont souvent surprises par leur propre voix. Elles ne l'avaient connue que par conduction osseuse. Les chanteurs professionnels développent souvent une meilleure corrélation entre leur perception vocale interne et externe parce qu'ils entendent constamment les deux. Les animaux ont des systèmes similaires. Les dauphins, par exemple, utilisent à la fois la conduction aérienne et osseuse tissulaire pour leur écholocation complexe. Et voici quelque chose de technique. Les smartphones modernes utilisent en fait la conduction osseuse pour l'annulation de bruit. Ils reconnaissent quand vous parlez par des senseurs de vibration et filtrent ces fréquences lors de l'enregistrement. C'est pourquoi votre téléphone peut encore transmettre clairement votre voix dans des environnements bruyants. L'avenir de la technologie audio va vers la capture multimodale, des microphones qui capturent et combinent à la fois les signaux aériens et de vibrations. Cela pourrait enfin conduire à des enregistrements qui sonnent juste pour vous. La réalité virtuelle et augmentée travaille déjà sur de tels systèmes pour des expériences plus immersives. Imaginez, VR où votre voix virtuelle sonne comme dans votre tête, immersion auditive complète. Mais peut-être le point le plus important est celui-ci. Votre confusion sur votre voix enregistrée est complètement normale et scientifiquement explicable. Vous n'êtes pas fou ou trop critique. Votre cerveau réagit rationnellement à une information acoustique incomplète.
La voix étrange dans l'enregistrement n'est pas fausse, elle n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre partie se joue dans votre tête, inaudible pour les microphones, mais très réelle pour vous. Et c'est beau. Cela montre que votre corps et votre cerveau travaillent ensemble pour créer une expérience plus riche et plus complète que le monde externe ne pourrait offrir seul. Votre voix interne n'est pas juste un tour de votre cerveau, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie acoustique biologique. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi votre propre voix sonne étrange dans les enregistrements, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez en apprendre plus sur de tels phénomènes de perception fascinants, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous explorons la science cachée des expériences quotidiennes avec l'approche de Feynman. Écrivez-nous dans les commentaires, quels phénomènes de perception devrions-nous expliquer ensuite? Pourquoi l'eau a-t-elle un goût étrange après le brossage des dents? Pourquoi ne voyons-nous pas notre nez bien qu'il soit là? Ou pourquoi entendons-nous si fort notre propre mastication? Faites une expérience. Enregistrez votre voix aujourd'hui et écoutez consciemment. Essayez d'apprécier les deux aspects, la version interne familière et la version externe objective. Les deux font partie de vous. Et rappelez-vous, quand la science transforme la confusion quotidienne en compréhension élégante, elle ne rend pas seulement notre vie plus claire, elle la rend aussi plus belle. La semaine prochaine, pourquoi oubliez-vous une pensée en franchissant une porte? La neuroscience de l'amnésie des encadrements de portes. La physique gagne, l'acoustique gagne, la compréhension gagne. Et votre voix unique, à la fois interne et externe, gagne aussi. Micro, cerveau.